Et pour en parler, nous sommes avec Vincent Bergrat. Bonsoir, Bonsoir. maître. Vous êtes avocat de l'ONG Sherpa, organisation qui lutte notamment contre la corruption, qui est partie civile dans ce procès dit du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Vous êtes engagé depuis plus de 10 ans dans ce dossier, avec à vos côtés Anticor et Transparency International France, qui se sont constitués partie civile également. Vous diriez que c'est un moment historique? C'est incontestablement un moment historique, c'est une victoire sans précédent dans la lutte contre la corruption parce que c'est la première fois qu'un ancien chef d'État est condamné pour des faits aussi graves. Non seulement c'est la première fois qu'un ancien chef d'État est condamné, et c'est la première fois qu'une juridiction prononce des peines avec de tels quantums, parce que ce sont des peines d'emprisonnement qui sont tout à fait significatives, et qui plus est, s'agissant de Nicolas Sarkozy, assorties d'un mandat de dépôt. Mais pour toutes les personnes qui ont suivi ce dossier depuis le début, qui ont suivi ces différents déroulements, aussi bien devant le magistrat instructeur que dans le cadre des débats qui se sont déroulés devant le tribunal correctionnel, c'est une décision qui est assez logique par rapport aux éléments qui ont été réunis dans le cadre de cette information judiciaire et par rapport à la démonstration qui a été faite par l'accusation. Donc vous pensiez vraiment qu'il serait condamné à de la prison ferme? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y avait une conviction, c'était celle de la culpabilité que nous avons eue tout au long de ce procès et qui a été encore plus vivace parce que Nicolas Sarkozy et les autres prévenus d'ailleurs ont eu énormément de mal à répondre à l'accusation avec des incohérences, avec des contradictions, et ils ont donné encore plus de substance à l'ensemble de ces éléments. Mais pourtant, la Cour a expliqué qu'elle n'avait pas la démonstration que l'argent parti de Libye avait été in fine utilisé pour la campagne de 2007. Alors comment en est-on arrivé à ce verdict-là? Oui, mais c'est là où on voit qu'en fait c'est une décision qui est d'une incroyable minutie, aussi bien factuelle que juridique, parce que la juridiction a estimé que certaines des qualifications ne pouvaient pas être caractérisées, mais c'est simplement parce que ce sont des infractions avec un degré d'exigence probatoire extrêmement élevé. Je pense par exemple à la corruption, je pense aussi au trafic d'influence, et on sait qu'en des affaires de corruption, c'est rare d'avoir cette preuve ultime. C'est rare d'avoir le chèque qui va être envoyé par Kadhafi à Nicolas Sarkozy. Généralement, vous avez un faisceau d'indices, un faisceau d'éléments convergents, qui n'est pas suffisant nécessairement pour entrer en voie de condamnation du chef de corruption, compte tenu de ce que j'ai indiqué sur la manière dont ce délit est prévu, mais qui peut être largement suffisant pour pouvoir condamner pour des faits d'association de malfaiteurs. Il est bien certain qu'à partir du moment où la juridiction rentrait dans le raisonnement de l'accusation pour retenir une association de malfaiteurs, vous ne pouviez pas avoir de peine moindre que celle qui était prononcée, parce qu'on parle de faits qui portent une atteinte exceptionnelle à l'intérêt général, qui portent une atteinte exceptionnelle à l'ordre public, et ça aurait été un signal tout à fait dévastateur pour l'opinion publique, qui aurait eu le sentiment finalement d'une justice à deux vitesses, suivant qu'elle juge les puissants ou suivant qu'elle juge les prévenus de droit commun. Justement, quand Nicolas Sarkozy dénonce une gravité extrême pour l'état de droit, qu'avez-vous envie de lui répondre? Mais tout le contraire. Je pense au contraire que la force de cette décision, c'est précisément d'être parfaitement respectueuse de l'état de droit. Et d'ailleurs, force est de constater qu'il a été relaxé pour une partie des qualifications, ce qui montre bien qu'il y a eu un examen extrêmement approfondi des charges à son encontre. Et pourquoi c'est relax? Pour quelle raison? Relax pour des raisons qui sont techniques et qui tiennent véritablement à la manière dont la jurisprudence a posé la nécessité que tel ou tel élément de preuve soit réuni, mais ce qui, en revanche, laissait libre champ à cette association malfaiteur qui, elle, se nourrit de faits matériels en lien avec la commission et la préparation de ces mêmes infractions. Donc, d'un point de vue technique, c'est absolument pas une décision ahurissante, c'est une décision qui est conforme au droit, et c'est celle que nous attendions du côté de Sherpa. Alors, cette condamnation de Sarkozy a des conséquences en Libye. Le Fonds souverain libyen a obtenu 8,3 millions d'euros de dommages et intérêts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette procédure, ce processus? Le processus, alors, il est multiple, le processus de réparation, parce que, évidemment, qu'il y a d'autres dossiers dans lesquels vous avez un processus de réparation. Je pense aux affaires des biens mal acquis, où vous pouvez avoir une réparation envers les populations civiles. Et ce sont des mécanismes que le législateur, d'ailleurs, a prévus. En l'occurrence, s'agissant de cette réparation, c'est ce qui a permis de documenter les investigations, en lien notamment avec l'achat de cette fameuse villa de Mougins pour plusieurs milliers d'euros, où de façon documentée, extrêmement précise,
On sait que cette villa était totalement surévaluée par rapport à son montant, où en fait on parle peut-être d'un montant maximum de 800, 900 000 euros, bien loin de la somme qui a été donnée, et qu'il a été en fait au préjudice du trésor public libyen, qu'il a été au préjudice de l'État libyen. Donc il est normal qu'aujourd'hui cette somme revienne, compte tenu du fait qu'elle n'aurait jamais dû parvenir. Un mot peut-être sur ce geste de Carla Bruni qui arrache la bonnette du micro de Mediapart. Surprenant comme geste, ça en dit long. Surprenant, mais en même temps, on voit que vous avez aujourd'hui des personnes qui se pensent être les victimes d'une cabale politique, qui se pensent être la victime d'une cabale qui serait organisée par une partie de la presse. Mais sauf que lorsque vous avez assisté à la totalité de l'audience, lorsque vous avez assisté au réquisitoire, lorsque vous avez assisté à la lecture de la motivation du tribunal correctionnel, on est à milieu d'une décision politique. Et s'il pensait que la décision était politique, il avait qu'à le faire valoir plus fermement devant la juridiction et surtout de le démontrer. Moi, je rappelle notamment que lorsque l'enquêteur principal de cette affaire est venu témoigner à la barre, vous n'avez quasiment aucun avocat de prévenu qui lui a posé des questions sur cette enquête supposément vide. Ça montre l'embarras et ça montre en fait le delta qui existe entre la force et l'intensité des débats qui se jouent devant le tribunal correctionnel et la tentative de faire de cette condamnation un objet de commentaire politique. Et moi, je pense qu'il faut résister à cette voie dans laquelle on cherche à nous entraîner, de faire de cette décision une possibilité, un objet de commentaire politique, parce que c'est une décision qui est respectueuse du droit, même si, évidemment, elle est frappée d'appel et qu'elle est aujourd'hui provisoire. Vincent Bringart, merci, maître. Merci à vous. Avocat de l'ONG Sherpa. Merci.